Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était ummi et son enseignant fut son Seigneur par le biais et par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam. Les premiers cours furent dispensés dans la grotte de Hira sur le mont, sur le Jabal Nur. Il n'y avait alors qu'un seul élève. Quand il arriva à Madina, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se soucia de l'éducation des premiers musulmans et fonda la Soufa, qui de quelques élèves finit par accueillir près de 70 internes, appelés les Ashab Soufa. Elle compta même à certaines périodes jusqu'à 400 étudiants. Et quand elle ne fut plus en mesure de répondre à tous les besoins, le prophète sallallahu alayhi wa sallam encouragea l'ouverture d'autres madrasas en d'autres lieux. Il y eut ainsi en l'an 2 de l'Hégire le Darul Qura installé dans la maison de Hazrat Makrama ibn Nawfal radiallahu ta'ala an et dans toutes les petites masajid dont la masjid de Quba. Chaque université islamique, chaque madrasa connaît des débuts modestes avant de toucher toute une population. La madrasa Hidayatun Nisa ne déroge pas à cette règle. En 1991, elle élabora son projet global et pensa long terme, au cursus complet de Alimat sur le modèle des Darul Ulum de l'Inde, d'Afrique du Sud ou d'Angleterre. Des années plus tard, ce projet voit le jour et 4 Alimat terminent aujourd'hui l'étude des Siha et Sitta, dont le prestigieux Sahih d'Al-Bukhari est de fait leur dernière année de Alima. C'est un tournant décisif car c'est la première fois que la Madrasa Hidayatun Nisa diplôme des Alima du département de Darul Ulum. Dans l'islam, il n'existe pas de différence entre les filles et les garçons quant à l'instruction. Les filles constituent en effet la première école en tant que maman. Il était donc essentiel d'assurer ce cursus d'Alima à la Madrasa Hidayatun Nisa. Cette institution est le fruit du travail de quelques alim et alimat soucieux du devenir de la communauté. La graine plantée a poussé et nous récoltons aujourd'hui de ces excellents fruits. Mesurons le chemin parcouru du premier mashwara fondateur à Saint-Denis en 1991 jusqu'à nos jours. Nous nous sommes dans un premier temps concentrés sur les femmes adultes, les jeunes filles et les convertis. Nous avons ensuite eu la vocation de former nos propres enseignantes en ouvrant un département de langue avec pour objectif l'étude du Coran et les grands kitabs dont le Mishkatul Masabih. En 2011, nous avons ouvert notre département de Darul Ulum qui voit son aboutissement aujourd'hui. Un département est également consacré à l'étude du Coran, Tahfiz wa Tajwid. Cette année, nous avons d'ailleurs eu l'occasion d'avoir deux diplômés, nos 2 premières Hafizas. Mais la route est encore longue et les projets nombreux. À l'instar de l'achat d'un local attenant à notre bâtiment principal, la bouquinerie, dans lequel nous avons l'intention d'aménager un internat pour nos étudiants sans logement à Saint-Denis. La liste n'est pas exhaustive. Ce rapide tour d'horizon nous montre et la mention de ces quelques réalisations nous donne une idée du chemin parcouru. Nous espérons de tout cœur vous compter à nos côtés pour la concrétisation des projets à venir, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pour votre présence et votre attention. Amin. Il est indispensable de connaître quelque peu l'auteur de l'ouvrage que l'on étudie, ce que l'on lit, car ces qualités imprègnent impérativement son œuvre. Qui était l'imam Bukhari, rahimahumullah? Maulana Habibullah est chargé de nous faire découvrir cette éminente personnalité. Pour cela, il va nous évoquer les épisodes marquants de sa vie et de son parcours.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم. Chers frères, chers mères et sœurs, alhamdulillah, remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui, une fois de plus, nous accorde le tawfiq, nous permet de nous réunir dans de telles assemblées où Allah subhanahu wa ta'ala, où la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est évoquée. C'est vraiment une grande chance. Et c'est vraiment une grande chance également, comme l'a évoqué Maulana Waliullah, qu'aujourd'hui, à la Réunion, il y ait une formation complète d'enseignement, de théologie donc islamique. Et cet enseignement est donc prodigué aux filles. On est donc, alhamdulillah, pour la première fois, des filles qui ont étudié le Bukhari et d'autres ouvrages de hadith également, de son intégralité. Le Sahih al-Bukhari est un œuvre et quelque chose d'extraordinaire. Et si l'œuvre est extraordinaire, alors c'est parce que celui qui l'a compilé, celui qui l'a écrit, celui qui a fait des efforts pour sa compilation était quelqu'un d'extrêmement remarquable, comme le disaient certains, ayatum min ayatillahi ala dhahril ard. Que l'imam Bukhari rahimahullah était donc un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi ces signes qui marchaient donc sur la terre. Je vous ai récité une partie d'un ayah du Coran en préambule, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il vante donc une catégorie de personnes qui sont à venir, qui ne sont pas encore présentes, mais qui étaient à venir à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira radiyallahu anhu nous raconte donc la circonstance de révélation de ce verset. Et il nous dit qu'il a demandé lui-même à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque ce verset fut révélé, qui sont donc ces gens qui ne sont pas encore présents mais qui vont arriver, et dont le Coran vante donc et fait les éloges et mentionne les mérites de ce genre de personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui a demandé à propos de ce genre de personnes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est tu à 3 reprises, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pose la main sur ce sahabi radiyallahu anhu, Salman al-Farsi, Salman le Perse. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ce sera les personnes de là où vient Salman al-Farsi radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira également law kana al-iman 'inda ath-thuraya, si le iman était accessible que sur l'étoile extrêmement lointaine que les Arabes appelaient ath-thuraya, lana lahu rijalun aw rajulun min haula, alors ces personnes-là, en faisant donc allusion aux Perses, ils iront jusqu'à là-bas pour essayer d'acquérir le iman. Dans une autre narration de l'imam Ahmad rahimahullah, il est dit law kana al-ilmu, au lieu de iman, il y a le terme ilm, la science. Si la science aurait été sur l'étoile ath-thuraya, alors les Perses, par leur avidité pour la science, iraient jusqu'à là-bas pour le chercher. L'imam al-Qurtubi rahimahullah, en commentant donc ces narrations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que la prédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est révélée pile poil exactement comme il avait prédit. Allah subhanahu wa ta'ala fit sortir de ces personnes, de ces Perses et de toutes ces personnes qui viennent donc de la Perse et de ses environs, des non-arabes donc, de tels savants de l'islam, de tels savants de hadith,
il nous dit ma lam yusharikhum fihi kathirun min ahadin ghayruhum, que c'était de telles personnes qui étaient tellement connues pour leur expertise dans la science du hadith que personne ne pouvait les égaler. Ils avaient une telle renommée dans le domaine qui était sans partage. Ça, c'était donc ce que je veux souligner ici, c'est que ce verset du Coran nous parle de ce genre de personnes qui étaient à venir parmi, il y a donc ces gens, ces Perses, donc qui allaient venir, des personnes qui sont non arabes, mais qui accepteront l'islam et qui rendront de tels services à l'islam que personne d'autre ne saurait le faire. Donc, l'imam Bukhari et ses semblables parmi les ulama non arabes sont en réalité la matérialisation et l'aboutissement même de cette prédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, l'imam Bukhari rahimahullah, si on veut savoir, ça c'est connu, si on veut savoir la qualité d'un produit, alors il faut essayer de voir d'où est-ce qu'il vient, c'est qui le fournisseur. Alors voyons que l'imam Bukhari rahimahullah, d'abord parlons de son père, qu'il a très peu connu, qu'il n'a pas connu. L'imam Bukhari rahimahullah, son papa était tellement pieux qu'au moment de sa mort, au moment où la personne normalement elle a le plus peur, elle craint davantage Allah subhanahu wa ta'ala, peur de ne pas être agréé par Allah subhanahu wa ta'ala, lui il avait le courage et l'audace de dire que il n'y a pas de mon argent ne serait-ce qu'un dirham de haram, ou même un dirham de mon argent qui est douteux. Ça c'est ce qu'il a su déclarer au moment de sa mort, tellement donc il avait beaucoup de précautions en matière de religion. La maman d'imam Bukhari rahimahullah, il est donc rapporté que l'imam Bukhari rahimahullah, il était aveugle lorsqu'il était petit. Et sa maman, très soucieux de cet handicap de son enfant, faisait énormément de dua à Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que sa maman vit en rêve le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, Khalilullah, qui lui a dit: ô toi, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu la vue à ton fils bi kathrati du'aik, à cause de la quantité de tes du'as. Allah subhanahu wa ta'ala a rendu la vue à l'imam Bukhari rahimahullah par les du'as de sa maman. Voilà donc sa maman et son papa. Donc lorsque la maman et le papa ont donc une telle pratique de la religion et un tel lien avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils produisent même, Allah subhanahu wa ta'ala fait réaliser donc des miracles par ces personnes, alors l'imam Bukhari rahimahullah, il est donc le produit de ce genre de personnes. Donc dès son jeune âge, l'imam Bukhari rahimahullah, lui qui 5 générations avant, c'est-à-dire que ses grands-pères n'étaient même pas musulmans. 5 générations avant, la famille d'imam Bukhari rahimahullah, ils n'étaient même pas musulmans. C'était des majous, des adorateurs de feu. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte qui il veut. Et celui qui est preneur chez Allah, alors Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde ni sa couleur de peau, ni sa lignée, ni quoi que ce soit. Allah subhanahu wa ta'ala, il regarde le talab. Allah subhanahu wa ta'ala, il regarde celui qui veut vraiment, et c'est à lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc accordera. C'est ainsi que l'imam Bukhari rahimahullah, dès son plus jeune âge, il a eu donc cette inspiration divine que de mémoriser les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: Ulhimtu hifdha al-hadith wa ana fil kuttab. J'étais encore dans les petites madrasas où on apprend encore à lire Bathatha, on apprend encore à lire le Coran, que j'avais déjà le ilham, j'étais inspiré de mémoriser les hadiths. C'est ainsi que l'imam Bukhari rahimahullah, alors qu'il était seulement âgé de 11 ans, il fréquentait les cercles religieux, les cercles de sciences religieuses.
Donc il allait voir, par exemple, il disait lui-même que je commençais à aller et venir et fréquenter les cercles d'Ad-Dakhili rahimahullah. Jusqu'à ce qu'un jour, lorsque Ad-Dakhili rahimahullah était en train de faire son dars, il était en train d'enseigner, il a fait la mention de la chaîne de narration d'un hadith. Et il s'est trompé. Il a dit Sufyan an Abi Zubayr an Ibrahim. Alors, Imam Bukhari, rahimahullah, malgré son jeune âge, rétorqua, parce que là, ici, on parle de la science religieuse, on est en train d'attribuer des paroles à telle et telle personne jusqu'à ce que ça remonte à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Bukhari, malgré son jeune âge, ne tolérait pas cela. Donc, il lui a dit clairement que Inna Abu Zubayr lam yarwi an Ibrahim, que Abu Zubayr ne rapporte pas d'Ibrahim. Alors, le oustad, en voyant que c'était un tout jeune, il lui a dit t'es encore jeune, toi, qu'est-ce que tu me dis? En ce sens, donc. Mais, il a invité ce oustaz à aller revoir ses notes. Et là, le oustaz a fait i'tiraf, il a reconnu que le petit Bukhari a dit vrai. Et il a donc corrigé. Mais mes frères, la science religieuse, il y a donc un dicton en ce sens qui dit que le ilm, il ne te donnera qu'une partie de lui-même, c'est-à-dire que la science religieuse ne t'accordera qu'une partie d'elle-même lorsque tu l'accorderas ton intégralité, c'est-à-dire toute ton âme. Donc l'imam Bukhari rahimahullah, il n'a pas échappé à ces règles, malgré que, on verra inshallah dans un instant, malgré les facultés extraordinaires qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a accordé, mais il a fait énormément de sacrifices, il a supporté d'énormes difficultés pour l'acquisition de cette connaissance. C'est ainsi que l'imam Bukhari rahimahullah nous dit qu'il a fait beaucoup d'asfar, beaucoup de voyages pour l'acquisition de la science. Il est parti de là où il était, il est parti 2 fois au Sham. Au Sham, c'est donc la Syrie de l'époque. Il est parti en Égypte, il est parti dans le Jazira, c'est-à-dire de la péninsule arabique, 2 fois. Il est parti à Basra 4 fois, etc., etc. L'imam Bukhari nous dit également qu'il a écrit des hadiths de plus de 1080 narrateurs. 1080 oustaz, qu'il est parti, il a écouté les hadiths de ces personnes et il les a donc notés. Il a inscrit ces hadiths de ces personnes. 1080 personnes. Et il nous dit également, Laysa fihim illa sahibu hadith. Toutes ces personnes, c'était des gens qui étaient donc bien versés dans le hadith. 2 choses qu'on peut retenir dans ce que nous dit Imam Bukhari. D'une part, on peut clairement voir que en matière d'acquisition de sciences religieuses, il y a des principes. Le premier qu'on peut en dériver de ce que nous dit l'imam Bukhari rahimahullah, c'est déjà que le ilm est acquis de gens de science. On ne peut pas acquérir la science religieuse avec des gens qui n'ont pas la science ou qui ne tiennent pas leur science de gens de science. Première chose. Donc, être autodidacte en matière religieuse est complètement proscrit. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qu'on retient de ce que nous dit l'imam Bukhari rahimahullah, il n'a reçu sa science que de personnes compétentes. Donc, notre source, lorsqu'on apprend la religion, on doit acquérir donc cette science de gens qui sont compétents dans le domaine. Et ça nous rappelle ce que Ibn Sirin rahimahullah avait l'habitude de dire et qui est rapporté par l'imam Muslim rahimahullah. Il disait Inna hadha al-ilma dinun, que cette science c'est de la religion même. Cette science c'est de la religion. Science de la religion est égale religion. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Donc faites bien attention de qui est-ce que vous obtenez votre science. La chose la plus extraordinaire, comme on le disait tout à l'heure, de l'imam Bukhari rahimahullah, c'est sa mémoire phénoménale. L'imam Bukhari rahimahullah avait une mémoire qui dépassait l'entendement. C'est un cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala, il favorise parmi ses serviteurs ce dont il veut bien.
C'est ainsi que Sulaym bin Mujahid, rahimahullah, dit que j'étais auprès de Muhammad ibn Salam, al-Bikandi, rahimahullah. Et Muhammad ibn Salam me dit que si tu étais là il y a quelques instants, alors tu aurais témoigné d'un petit garçon qui prétend connaître 70 000 ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était encore tout jeune, l'imam Bukhari. Alors, Sulaym bin Mujahid dit, je suis sorti et je suis allé chercher ce petit garçon. Lorsque je l'ai rencontré, je lui ai dit, est-ce que c'est bien toi, le petit garçon qui prétend connaître 70 000 ahadiths? L'imam Bukhari, rahimahullah, lui a dit, oui, et même plus que ça. Même plus que 70 000 ahadiths. Quand on parle de hadith, on ne parle pas que du texte du hadith. On parle du texte du hadith, mais aussi de la chaîne de transmission de ce texte précis. Alors, l'imam Bukhari, rahimahullah, de rajouter que oui, je connais plus que 70 000 ahadiths. Et si je te parle d'un sahabi, ou je te parle d'un tabi'i, des élèves des sahaba radiyallahu anhum, alors je te dirai également quand est-ce qu'il est né, quand est-ce qu'il est décédé, et là où il a vécu. Une autre anecdote incroyable de la mémoire phénoménale qu'était doté Imam Bukhari rahimahullah, c'est ce fameux récit lorsque Imam Bukhari rahimahullah est arrivé à Bagdad. Imam Bukhari rahimahullah est arrivé à Bagdad et les ulama de Bagdad ont voulu, en entendant donc parler de l'imam Bukhari, ils ont voulu tester vraiment sa mémoire devant tout le monde. Donc, ils ont désigné 10 personnes pour citer 10, entre guillemets, hadiths à l'imam Bukhari. Donc, 10 fois 10, ça fait 100. Et ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient mélangé les moutoun, les textes de ces hadiths, et ils avaient également mélangé dans tous les sens les chaînes de narration de ces différents hadiths. Donc la première personne venait, elle récitait les 10 soi-disant hadiths à l'imam Bukhari. À chacune d'entre elles, chaque narration qu'on lui récitait, il disait « La a'rifuhu » je ne la connais pas, je ne la connais pas, je ne la connais pas, jusqu'au 100e. Et puis, l'imam Bukhari rahimahullah s'est tourné vers la première personne et lui a dit « Tu as dit ça ». C'est-à-dire que tu as mentionné la chaîne de narration de telle manière et tu as mentionné le texte du hadith de telle manière. Et elle n'est pas correcte, voici la bonne narration. Et la deuxième, et la troisième. Lorsqu'il avait fini avec les 10 premiers, il s'est dirigé vers la deuxième personne et il lui a fait la même chose jusqu'au 100e hadith. Donc, sur le champ, il a su mémoriser ces hadiths. En réalité, ça c'est quelque chose qui est entre guillemets inhumain, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc a bien doté à l'imam Bukhari rahimahullah. Une autre fois encore, alors qu'il était assis avec ses collègues auprès d'un cheikh duquel ils écrivaient les hadiths, ils obtenaient donc la science des hadiths, 16 jours sont passés sans que l'imam Bukhari ne note quoi que ce soit. Alors, les élèves autour de lui ont dit, mais ce serait bien que tu prennes des notes. Ils ont commencé donc à le réprimander. Et lui qui était agacé donc de ce qu'il lui disait, l'imam Bukhari rahimahullah leur a dit, sortez-moi vos notes. Qu'est-ce que vous avez écrit? Alors il a regardé ce qu'ils avaient écrit, et tout ce qu'ils avaient écrit depuis 16 jours, il les a récités. Il y avait plus de 1500 hadiths par cœur. Donc, ça c'est la mémoire de l'imam Bukhari rahimahullah. Et puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a doté d'une mémoire aussi phénoménale et que cette mémoire a été utilisée pour préserver chaque mot qui nous est rapporté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça lui a valu donc des rangs élevés que les savants de l'époque reconnaissaient donc la vertu de l'imam Bukhari rahimahullah et son rang élevé en matière de religion. C'est ainsi
que Ibrahim al-Khawwas, rahimahullah, dit que j'ai vu Aba Zur'a, qui était un grand savant de son époque, se comporter comme un enfant, kassabi, jalisan bayna yaday Muhammad ibn Ismaïl. Il était assis devant Muhammad ibn Ismaïl, c'est-à-dire devant Al-Bukhari, et il lui posait des questions par rapport à la science de hadith. Ou encore Najm ibn Fudayl, il nous dit qu'il a vu en rêve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui sortait de sa tombe. Et là, Al-Bukhari yamshi khalfa. Et Al-Bukhari rahimahullah qui le suit. C'est un rêve. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là où il mettait ses pieds, l'imam Bukhari rahimahullah mettait également ses pieds. Pour certainement montrer que l'imam Bukhari protégeait donc l'intégrité donc de tout ce qu'on a reçu de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi que ses professeurs et ceux qui étaient plus âgés que lui, et donc avant lui en termes de science, faisaient les éloges de l'imam Bukhari rahimahullah. On va seulement citer ce que Raja ibn Raja rahimahullah nous dit donc à ce propos. Il disait, comme je vous l'ai dit au tout début, huwa ayatun min ayatillahi yamshi ala dhahril ard. Bukhari, ce n'est autre que un signe parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala qui déambule devant vous sur la terre. Même ses contemporains ont fait les éloges de l'imam Bukhari rahimahullah. On ne pourra pas citer tout, on va seulement vous citer ce que l'imam Muslim rahimahullah disait à propos de l'imam Bukhari, qui était son oustad, qui était son professeur. L'imam Muslim rahimahullah disait donc il disait à Bukhari: laisse-moi déposer un baiser sur tes pieds, toi qui es le oustaz des athatiza, c'est-à-dire que tu es le professeur des professeurs, et tu es le chef donc des muhaddithin, des experts en hadith. Tu es celui qui est le docteur en matière de hadith. Donc, une telle personnalité a produit donc l'œuvre Al-Bukhari comme on le connaît. Pour être plus précis, le nom c'est Al-Jami'ul Musnad Al-Sahih Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ça c'est le nom de Bukhari, qui n'est pas forcément très connu. Donc on appelle l'ouvrage Bukhari, en réalité c'est qu'on l'attribue à l'imam Bukhari rahimahullah. Donc le nom véritable, c'est ce que je vous ai récité. Et qu'est-ce qui a poussé donc l'imam Bukhari? Juste une petite parenthèse, ce n'est pas le seul œuvre de l'imam Bukhari. Il a écrit plein d'autres ouvrages qui sont peut-être un peu moins connus, mais donc on n'a pas le temps d'en parler, mais juste pour porter à notre attention, à chacun d'entre nous, que ce n'est pas le seul œuvre. Le Sahih, c'est pas le seul œuvre de l'imam Bukhari, il en a écrit bien d'autres. Et depuis l'âge de 18 ans, il a commencé donc à écrire ses livres. Mais cette œuvre qui lui a valu donc cette renommée, quelles a été donc les raisons? Parce qu'il n'y a pas de tazahum fil asbab, il peut y avoir plusieurs raisons à une même chose. Donc l'une d'entre elles que l'imam Bukhari rahimahullah lui-même nous dit, il nous dit que j'ai vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en rêve. Et c'était comme si que j'étais debout à ses côtés et que j'avais ce qu'on peut appeler quelque chose pour faire du vent, et là j'écartais les mouches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je le faisais du vent, donc j'ai empêché les mouches ou tout autre insecte de venir l'embêter. Et j'ai demandé, l'imam Bukhari lui-même dit, que j'ai demandé à certains mu'abbirin, à certaines personnes qui sont en mesure donc d'interpréter les rêves, de ce qui en ressort de ce genre de rêve, et ils m'ont dit que tu seras celui qui chassera les mensonges de ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Bukhari rahimahullah, parce qu'il rapportait les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il avait
toute l'importance de ces hadiths, de sorte qu'il est rapporté, donc de Hadith Sari, la plupart des choses qu'on a mentionnées, des informations qu'on a mentionnées, sont mentionnées dans le Muqaddama qu'on appelle Hadith Sari. Donc, il disait lui-même, ou plutôt il est rapporté que l'imam Bukhari, rahimahullah, pour chaque chapitre de son livre, il accomplissait 2 rak'at de salat. Et il est même rapporté qu'il faisait istikhara. Il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala, il consultait Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il n'intègre dans ce chapitre que ce qui est sûr d'être sahih, d'être tout à fait authentique. Et ces critères de sélection étaient les suivantes. On va pas tout mentionner, juste une chose. Il disait, lui, à propos de son livre, que ma adkhaltu fi kitabi al-jami' illa ma sahha. Je n'ai inclus dans mon livre que ce qui est authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais écoutez la suite. Wa taraktu min as-sahih hatta la yatul. Mais j'ai mis à l'écart beaucoup de hadiths qui sont sahih, eux aussi, par souci d'être bref. Parce qu'il ne voulait pas que sa compilation ne soit beaucoup trop longue. Déjà que là, comme elle est, on trouve déjà extrêmement difficile, et c'est vraiment un speed à la vitesse grand V pour pouvoir terminer à temps. Donc, l'imam Bukhari, rahimahullah, beaucoup lui-même fait i'tiraf, lui-même reconnaît que beaucoup de hadiths qui sont sahih, mais que je n'ai pas inclus dans mon livre. Donc j'ouvre une petite parenthèse, que beaucoup de personnes disent que ce hadith n'est pas dans Bukhari, voilà pourquoi je ne l'accepte pas. Alors que Bukhari lui-même, il nous dit qu'il n'a pas inclus tous les hadiths qui lui semblent sahih dans son livre. Chose à retenir. On va terminer, Inch'Allah. Juste une dernière parole par rapport aux adorations de l'imam Bukhari, rahimahullah, c'est ibadat. Lui qui était complètement versé dans l'acquisition de la science, comment étaient donc ces ibadat? Puisqu'on vient de passer le mois de Ramadan, alors faisons donc une petite comparaison. L'imam Bukhari, rahimahullah, lorsque c'était la première nuit de Ramadan, il rassemblait ses compagnons. Et là, l'imam Bukhari, rahimahullah, c'était lui-même qui officiait la salat de Tarawih pour ses compagnons. Et il lisait à peu près 20 versets dans chaque rak'at, jusqu'à terminer le Coran, l'intégralité du Coran. Deuxième chose que l'imam Bukhari, rahimahullah, faisait jusqu'ici, plus ou moins, ici aussi à La Réunion, ça se fait. Mais, voyez la suite. L'imam Bukhari, rahimahullah, lorsqu'il avait terminé sa salat de Tarawih avec ses compagnons, donc à l'heure de Suhour, et jusqu'à l'heure de Suhour, on va dire, jusqu'à l'heure où on prend le repas donc de Sihri, l'imam Bukhari, rahimahullah, lisait de 10 à 15 juz, c'est-à-dire un tiers jusqu'à même la moitié du Coran en salat. J'ouvre une petite parenthèse. Il y a ici certaines personnes qui disent, parce qu'il y a un hadith rapporté par Aïcha radiyallahu anha dans al-Bukhari, où on a l'impression que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la façon dont le hadith est rapporté, on a l'impression que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faisait que 8 rak'at de tarawih. C'est ce qu'ils déduisent, ces personnes déduisent de ce hadith qu'il n'y a que 8 rak'at de tarawih. Alors que Bukhari, rahimahullah, lui-même, il faisait tarawih avec ses compagnons, et après il se remettait debout pour faire tahajjud, qiyamul layl, une autre salat. Donc lui-même, ça, dans son livre, on utilise donc les paroles qu'il rapporte, mais on oppose malheureusement la pratique de l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Je referme rapidement la parenthèse et je termine en disant que toute la journée durant, pendant les mois de Ramadan, pendant les jours de Ramadan, l'imam Bukhari, rahimahullah, commençait un khatm du Coran qu'il terminait au moment de l'iftar, au moment où on rompt le jeûne. Et là, il disait que عند كل ختمة دعوة مستجابة.
à chaque khatm du Coran, à chaque fois qu'on termine la lecture intégrale du Coran, il y a une dua qui est mustajaba, une dua qui est donc exaucée. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq, insha'Allah, d'une part, de reconnaître le maqam, le rang élevé qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc a donné à ce genre de personnes, premièrement. Deuxièmement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ces quelques paroles soient un moyen pour nous inspirer donc de la vie de l'imam Bukhari rahimahullah, et également soit une cause pour qu'on puisse nous aussi nous s'engager soi-même, et si on n'en est pas capable, alors au moins une personne ou deux de la famille, de les engager dans l'acquisition de la science pour pouvoir préserver donc l'intégrité donc de notre religion. Wa ma tawfiqi illa billah.